Bienvenue aujourd'hui dans une capsule Sismic Insights. Aujourd'hui, prenez des notes parce que c'est un petit peu plus technique. On va parler de l'authenticité de la marque employeur. Quelle importance ça a dans nos entreprises? Qu'est-ce qu'il faut accorder à ça comme temps et énergie? En fait, c'est très important. C'est la marque, c'est comme un peu le marketing de l'entreprise, mais ce qui est encore plus important, c'est la proposition de valeur employeur. Donc, qu'est-ce qu'on amène? C'est quoi le réel? C'est quoi l'expérience vraiment là, de l'employé? Donc, je vous donne un exemple d'un employé qui se fait recruter pour une entreprise, pour un rôle. On lui a vendu la Cadillac, hein? Fait qu'il rentre puis il pense qu'il va avoir une expérience magique puis que finalement, j'aime l'expression de René-Claude, ça fait pout-pout. Il rentre puis c'est comme, c'était vraiment pas ça. Ils m'ont vendu quelque chose puis finalement, c'est pas ça. Donc, c'est important aussi, je pense, que pour une entreprise de savoir, qu'est-ce qu'ils offrent réellement aux employés. Et puis aussi, il faut qu'ils offrent des choses qui sont important pour les employés. Parce que combien de fois qu'on le voit, qu'on offre plein de choses, là, on parle souvent de la table, la foosball table, mais est-ce que les employés, ils valorisent vraiment ça? Fait que c'est important de connaître nos employés à travers tout ça, connaître qu'est-ce qui est important pour eux autres, puis de trouver des moyens d'arriver à ce qui les motive, qu'est-ce qui va les garder. La marque employeur, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément, là, en toute honnêteté, genre... Je préfère ce marketing-là au marketing du consommateur fois 1000. J'aime vraiment ça. Pour vrai, je me vois faire carrière là-dedans. Bref, parce que j'aime penser à ces choses. Ouais, c'est ça, exactement. Puis, où je voulais en venir avec ça, c'est... Moi, je trouve que le plus gros défi, en fait, c'est de trouver, par exemple, ce qui va plaire à tout le monde. Fait que c'est quoi? C'est sûr qu'en fait, au final, c'est impossible de plaire à tout le monde, mais c'est quoi les bons outils, peut-être, à donner aux gens pour ça? Moi, je peux y aller, parce que pour moi, c'est... On aime! Non, je me demandais si elle posait une question piège, je suis contente de voir que non. Non, mais en fait, elle est super parce que l'idée, c'est pas de plaire à tout le monde. Tu comprends? Fait que dans la proposition de valeur, nous, ce qu'on aime dire, c'est que comme organisation, là, on les aide à se connaître tellement qui ils sont, qu'est-ce qu'ils ont à offrir. Parce que honnêtement, impossible d'offrir tout. Puis il y a des choses que les gens qu'on cherche, le type de profil, les gens qu'on cherche, leur lifestyle, peu importe, ne valorisent pas qu'est-ce qu'on va offrir. Fait que l'idée, c'est de pas essayer de plaire à tout le monde, c'est d'essayer de trouver le noyau entre ce qu'on est comme organisation, où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut créer comme expérience, puis qu'est-ce qu'on a les moyens d'offrir aussi. On se comprend, selon notre temps, on n'a pas les moyens d'offrir n'importe quoi. Puis de trouver les gens qui cherchent ça. OK? Les gens qui ont le profil qu'on cherche, mais qui valorisent qu'est-ce qu'on a à offrir. Fait que moi, je fais toujours le diagramme, là, où est-ce qu'on se retrouve dans le milieu, puis là, c'est les gens qu'on veut attirer, dans le fond. Fait que là, après ça, tu développes ton brand employeur avec ça. Puis ce que toi, tu définis comme entreprise, de ce que tu veux offrir, tu le fais pour vrai. Puis tu le fais vivre à travers tout. Puis c'est ça que tu disais tantôt. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui arrive puis qui dit « Hey, tu vas voir, on travaille en équipe, tu sais, les gens sont fins, vraiment, on lunch ensemble. » Puis que le premier jour que la personne arrive, il est assis tout seul à son bureau, il n'y a pas d'ordinateur puis il n'y a rien à faire. Puis il n'y a personne qui l'invite pour le lunch. Admettons ça, c'est comme de dire les recruteurs, eux autres, peut-être que dans leur équipe, c'est bien le fun. Puis c'est vrai que ça se passe, mais dans la vraie vie, dans les autres équipes, ça n'arrive pas. Clairement. Puis c'est important pour le bonheur de l'employé, mais c'est important aussi comme pour la réputation. Puis j'ai un exemple très concret dans ma tête. Je ne vais pas nommer l'entreprise, mais une entreprise bien reconnue à Sherbrooke qui est reconnue justement pour comme offrir une expérience là, vraiment spéciale aux employés puis tout ça par rapport à leurs idées créatives. Puis là, je lisais sur Indeed là, des reviews, puis je suis tombée sur cette entreprise-là où il y avait un review qui disait que finalement, c'était comme une garderie puis que ça faisait pas de sens, ces activités-là, puis que c'était pas agréable pour de vrai, puis que ça avait pas rapport, puis qu'ils se promote, genre. Tu mettais de l'avant comme étant full avant-gardiste avec ces idées-là, mais qu'au final, quand tu le vivais, c'était zéro. Ça répondait pas aux besoins, puis c'était pas agréable. Bref. Moi, 100%, j'avoue que j'ai eu une culture comme ça pendant un bout, puis à un moment donné, je me suis rendu compte, parce que j'engageais quand on était trop occupés. Ça te met de la pression à embaucher, puis tu prends pas le temps. Puis là, en plus, c'est que la personne arrivait, puis on était dans le jus, c'était comme « let's go, do it », là. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Puis on n'avait même pas le temps de travailler en équipe à ce moment-là, puis c'était comme, on était dans grosse croissance, puis moi, j'étais comme all over the place. Mais c'est quoi la première étape quand tu te rends compte? Parce que de l'extérieur, on paraissait super bien.
sais, puis là, je trouve qu'enfin, là, ça fait peut-être 6 mois qu'on a une culture à mon goût puis qui commence à ressembler à ce que je veux. En 5 ans, là, on s'entend. Mais on a toujours attiré des talents. Quand tu te rends compte que les deux ne matchent pas, est-ce que tu le nommes en entrevue? Moi, ça a été ma stratégie, de le nommer en entrevue. On travaille fort là-dessus, c'est là qu'on veut arriver, mais on n'est pas encore tout à fait Ça là. peut être aspirationnel, il n'y a pas de problème. L'idée, tu sais, c'est de... Puis l'exercice à faire, là, puis là, c'est le temps de sortir les crayons, là, dans le fond. Peut-être, il y a 5 piliers. Puis là, nous, on a fait notre modèle, mais... Quand on fait de la recherche sur Google, il y a plusieurs éléments, mais la science a établi quand même des piliers de la proposition de valeur sur lesquels chacun de nous, inconsciemment ou consciemment, on base nos décisions. De rester, de choisir une organisation ou de la quitter, OK? Fait que ça veut dire qu'il y a 5 piliers que nous, comme entreprise, on doit regarder. Puis le premier, c'est l'organisation. Je vais les nommer, puis après, je vais revenir, OK? L'organisation, la culture, le travail comme tel, la nature du travail, la rémunération, puis la carrière, OK? Fait que, dans le fond, le travail, c'est dire la nature du travail. C'est quoi qu'on a à offrir, nous, comme nature du travail? Puis on a travaillé avec un client qui, eux, il faut qu'ils travaillent dehors, été comme hiver, tu sais, manuellement, ben c'est ça qu'on a à offrir, le travail. On ne cherchera pas quelqu'un qui a froid l'hiver puis qui ne veut pas, tu sais, travailler dans les intempéries, tu sais, quelqu'un qui n'aime pas ça. Fait qu'on va faire rayonner réellement la nature du travail qu'on a à offrir. Après ça, la culture, ben c'est quoi notre mission, notre vision, nos valeurs, vraiment la culture, comment on travaille ensemble, comment on fait vivre ça. Après ça, l'organisation, c'est vraiment la taille de notre entreprise. Tu sais, des fois, c'est une start-up où tout est à bâtir versus joindre une entreprise pan-canadienne qui est établie, mais c'est pas le même profil de gens qu'on cherche. Fait que dans notre proposition de valeur, on fait rayonner quelque chose de différent. Le volet carrière, ben carrière, c'est... Comment je peux faire grandir mes gens? Est-ce que j'ai des programmes ou non? Puis c'est correct, mais c'est de tout décortiquer ça. Puis le dernier, c'est la rémunération, qui est super important aussi dans un processus décisionnel. Puis toutes les conditions de travail, qu'est-ce qu'on va offrir? Fait que dans le fond, encore une fois, là, moi, je fais 5 colonnes au mur. On écrit ça au tableau, puis on se dit, c'est quoi qu'on a à offrir? C'est vraiment, nous, on appelle ça faire l'audit de nos pratiques. Vraiment RH ou nos pratiques, puis de décortiquer qui nous sommes comme organisation à travers ces 5 piliers-là. Fait que ça, c'est une première étape qu'il faut faire. Mais c'est quand même vraiment intéressant parce que juste te nommer ça, puis moi, clairement, mon manquement, c'était la culture puis l'organisation. Puis parce qu'il manquait d'organisation, je ne pouvais pas faire rayonner ma culture. Tu sais, ça va vite là, quand tu te mets à décortiquer. Je trouve ça vraiment intéressant. Puis c'est ça, c'est juste comme un framework, là, tu sais, une méthode pour dire. Puis ça, c'est on le sait que c'est les critères sur lesquels on se base tous pour prendre nos décisions de joindre une organisation ou de rester dans l'organisation. Exact. Ça continue à travers la carrière. Comment tu le fais évoluer, ça, dans le temps? Bien, en fait, c'est de parler à ses employés. Fait que tantôt, on a commencé la conversation... Des sondages, des fois. Tu sais, c'est d'aller voir, de poser les questions. Qu'est-ce qui fonctionne pour vous? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Puis de travailler là-dessus. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut faire différemment? Est-ce qu'on peut s'améliorer? Donc, c'est toujours ça qu'on essaie... Peux-tu prendre de l'eau? Non, ça va. C'est toujours ça qu'on essaie de faire, même avec nous à l'interne, c'est de dire, OK, voici ce qu'on fait bien. Y a-t-il des choses qu'on peut améliorer? Y a-t-il des procédures? Qu'est-ce qui bug? Donc, c'est en faisant ça. Puis ce qui est le fun d'en voir vraiment un modèle. Parce que quand on rentre là-dedans, ça a l'air grand. Là, on est comme, par où qu'on part? Qu'est-ce qu'on fait en premier? Là, c'est de dire, OK, on a 5 piliers, c'est structuré, on passe à travers chacun, puis ça me donne des réponses. Fait que ça a l'air comme moins... ça fait moins peur, en fait. Puis c'est même nous, on a des outils, on a des questionnaires qu'on peut utiliser, où est-ce qu'on va venir sonder chaque pilier, puis ultimement, on peut même donner un score à l'entreprise sur voici qu'est-ce que tes employés disent, sur ces 5 piliers-là, puis d'identifier les piliers qui sont super forts. Puis on a commencé à parler d'aspirationnel. C'est le fun aussi de regarder, de dire, OK, voici, c'est ma marque employeur actuelle, mais je pense qu'on pourrait faire un peu plus, puis quand on sonde les employés, on parle toujours de valeur à travers. C'est important, là, parce qu'il faut mettre en place des choses que nos gens valorisent. Donc, quand on sonde les employés, puis on a des petites questions qu'on va vous donner après exactement. On en a 3 que vous pouvez faire, là, tu sais. Oh my God! Non, mais tu sais, on a au moins un groupe staff après-midi. Non, mais c'est vrai! Non, mais c'est vrai, tu sais. Puis nous, on a, tu sais, un sondage un peu plus étoffé, mais il y a des trucs, tu sais, qu'on peut faire facilement. Puis après ça, on vient
on trouve des choses que nos gens valorisent vraiment, puis des choses que finalement, tu sais quoi, ils valorisent pas tant que ça, puis ça coûte quand même cher. Fait qu'on peut commencer à faire tu sais, un remodelage, je peux dire, de notre expérience, puis de nos avantages sociaux ou nos conditions de travail ou vraiment... Quelles sont les 3 questions? Ah, je vais dire. Mais dans le fond, c'est... Moi, j'aime ça dire pourquoi vous avez choisi notre entreprise à la base. Parce que ça, c'est en proposition de valeur aussi, c'est vraiment de venir comparer. Tu sais, tu l'as dit tantôt, on me vend quelque chose. Fait que j'ai choisi l'entreprise. Pourquoi vous avez choisi de venir travailler ici? Puis qu'est-ce qui vous fait rester? OK? Fait que on peut voir quand tu poses la question, qu'est-ce qui t'a fait choisir de venir ici? Un peu des éléments que la personne valorise. Finalement, qu'est-ce qui fait que tu restes? Est-ce que c'est les mêmes? Des fois, ça peut être les mêmes pour les gens, puis des fois, non. Puis si on pouvait, la troisième, c'est si je pouvais améliorer l'expérience employée que tu vis ou la proposition de valeur, ce qu'on t'offre, qu'est-ce que tu prendrais davantage? Fait que, tu sais, tu demandes ça à tout le monde. Fait que moi, je ne le mettrais pas dans le chat à tout le monde. Je devrais répondre individuellement pour que tu puisses faire des corrélations puis vraiment aller chercher le cœur de ce qu'ils veulent réellement, finalement. Fait que tu sais pourquoi ils restent. Exact. Tu sais pourquoi ils sont venus, pourquoi ils restent, puis pourquoi potentiellement ils pourraient quitter. Parce qu'on peut aussi la twister comme ça, dire qu'est-ce qui ferait que dans un avenir plus ou moins rapproché, tu quitterais l'entreprise, tu sais. On le voit, tu sais. Mais de le nommer, puis si c'est plusieurs, ben là, c'est comme... Ben, c'est pas des suppositions, c'est pas pris pour acquis, tu sais, c'est noir sur blanc, c'est écrit, fait que là, puis tu peux l'aborder. De les poser, ces questions-là, des fois, c'est comme on a peur, on veut pas le savoir, là, c'est comme, ça va ouvrir un Pandora's box, hein, fait que des fois, on veut même pas aller là, mais c'est important, parce que ça va vous laisser la chance de mieux vous connaître en tant qu'entreprise, qui vous êtes, pourquoi vos employés sont là, pourquoi ils restent chez vous, puis pour que vous pouvez travailler là-dessus aussi, travailler sur vos forces. Hein? On parle souvent de forces, mais c'est quoi les forces de l'entreprise? C'est ça. Puis comment on peut continuer à travailler là-dessus? Je suis totalement d'accord. Restons authentiques. Merci les filles de votre partage. Ça fait plaisir. On se retrouve bientôt. Bye! Cette saison de Startup est propulsée par Sismic Culture d'Impact.